Bonjour aux élèves de 5e, suite du chapitre numéro 10 sur les mélanges. Aujourd'hui, création d'une solution d'eau salée. Pour cette solution, vous allez avoir besoin d'un ou de plusieurs entonnoirs, d'une coupelle, d'une cuillère, d'une balance, d'eau, d'une bouteille munie de son bouchon et de sel. Pour cette expérience, nous allons tout d'abord prendre notre bouteille d'eau, allumer notre balance, placer un entonnoir et appuyer sur le bouton TAR. La balance indique donc la valeur de 0 g. Je vais ensuite ajouter 200 ml d'eau. Comme je n'ai pas d'éprouvettes graduées à la maison, j'utilise la balance. 1 g est égal à 1 ml. Je vais donc ajouter 200 g d'eau. Cette eau va être le solvant de notre solution. Le solvant, c'est ce qui va nous permettre de dissoudre le soluté. Le soluté sera donc le sel. J'ai mes 200 g d'eau que je vais réserver sur le côté. Je prends maintenant ma coupelle. J'appuie là encore sur le bouton TAR pour avoir 0 g. Et je vais ajouter 10 g de mon soluté, le sel. Le sel qui va donc se dissoudre dans le solvant. Mes 10 g de sel pesés, je vais donc les ajouter à mon solvant, mon eau. Pour cela, je vais moi changer d'entonnoir pour pas que le sel accroche dans l'eau de cet entonnoir. Si vous n'avez pas d'autre entonnoir, veillez à bien sécher votre entonnoir avant d'ajouter votre sel. Le sel ajouté, je referme ma bouteille d'eau et j'agite. Là, les cristaux de sel se sont dissous. On a bien fabriqué notre solution d'eau salée. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut ajouter du sel indéfiniment à notre solution? Pour ça, vous avez le protocole sur le document. On va rajouter 10 g de sel par 10 g de sel jusqu'à atteindre 60 g. Une fois atteint les 60 g, on rajoutera 2 g par 2 g, tout en ajoutant après chaque ajout de sel. Et si les cristaux de sel restent en suspension, ça voudra dire qu'on aura obtenu notre solution saturée en eau salée. Une fois cette solution saturée, nous allons pouvoir donc calculer la solubilité maximale du sel dans l'eau, mais nous avons mesuré dans 200 ml. Il faudra donc multiplier par 5 pour atteindre la solubilité en grammes par litre, en grammes pour 1 litre. Je vous laisse donc faire cette expérience chez vous, m'envoyer vos résultats quant à la solubilité du sel dans de l'eau et également tester avec du sucre. Le même protocole expérimental en remplaçant le sel par le sucre. Le soluté ne sera plus donc le sel, mais le sucre. Le solvant restera l'eau. Bonne expérience à vous, à bientôt.